la connaissance, mais aussi les émotions. Les émotions, les oreilles peuvent te communiquer la joie, peuvent te communiquer la tristesse, peuvent te communiquer la peur, l'amour, la haine. On dit même en lingala kotia litoi. Vous voyez, en matière d'amour à lingala, on dit kotia litoi. En français, c'est dire mettre l'oreille. Je suis allé mettre l'oreille à cette fille-là. Pourquoi? Parce que l'amour passe par les oreilles. Si les femmes n'entendaient pas, ce serait difficile de se marier. Et Dieu leur a donné des longues oreilles. Elles aiment beaucoup entendre. Parce que Dieu savait qu'il faut leur parler pour les avoir. Lisons cela. 2 Pierre 2, verset 6. La Bible dit: s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, c'est qu'ils voyaient, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils le voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles, de ce qu'ils voyaient et entendaient. La tristesse de l'autre provenait de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait. Lorsqu'il voyait l'homosexualité, il était triste, mais lorsqu'il entendait aussi des conversations d'homosexualité, un homme qui va draguer un homme qui vient présenter un homme comme sa femme, un homme qui présente sa copine homme, il était attristé. Aujourd'hui, nous ne sommes plus attristés par de telles choses, c'est devenu normal. Le diable veut nous avoir, c'est interdit d'être attristé par ça. Non, le péché, c'est le péché. Amen. Hein? L'autre était attristé. Amen. Hein? Ce qu'on entend peut attrister. Ce qu'on entend peut donner la joie. Frères et sœurs, gardez bien votre cœur. Et comment on garde son cœur? Comment on garde sa joie? On garde son bonheur en veillant sur ce qui entre. Tu peux commencer une très belle journée remplie de joie et d'épanouissement. On t'annonce seulement une mauvaise nouvelle. Tu perds tout, archi tout. J'ai discipliné mes frères qui travaillent avec moi. Quand je dois prêcher, même s'il y a une mauvaise nouvelle, on ne me l'annonce jamais. Ne me dis pas. Parce que si tu m'annonces une mauvaise nouvelle et je viens prêcher, même si je vais prêcher la vérité, mon âme sera marquée. Et quand est-ce que cela m'est arrivé au début du ministère, mes frères? Je n'avais pas encore donné cette discipline autour de moi. Je me préparais à prêcher. J'arrive là, je me prépare, je prie pour prêcher. Mon secrétaire vient me dire que tel frère de l'église est décédé. Frère, il me dit ça. Maintenant, s'il me dit là, je vais le ressusciter. Alléluia. Tu vois des gens comme ça, tu sens qu'il est envoyé par le diable seulement pour te démoraliser. Maintenant, quand tu me dis à l'oreille que lui, il est mort là-bas maintenant que je fasse quoi? Que je ne prêche pas, que j'aille le ressusciter. Maintenant, pourquoi tu me dis? Que tu me le dises avant que je prêche ou après, c'est pareil. Dis-moi ça après. Alléluia. Ne me dites jamais des choses dont je n'ai pas besoin quand je prêche. Ne me dites pas des choses que je ne résoudrai pas avant de prêcher. On n'en a pas besoin. Pendant que je prêche ici, si ma voiture là-bas est volée, il ne faut pas me dire. Alléluia. Battez-vous la récupérer. Moi, je prêche pour vous récupérer. Après, je la chercherai. C'est ça la vérité. Il faut que tu puisses discipliner ceux qui sont autour de toi en matière de bonnes et de mauvaises nouvelles. Et il y a des gens qui n'ont aucune discipline en matière de l'oreille de l'autre. Une femme est enceinte, tu viens lui annoncer des choses. Tu sais qu'elle est enceinte, si tu lui dis cela, elle peut tomber là et puis elle a une fausse couche. Non, tu dis, les gens disent les choses sans tenir compte de leur impact. C'est pourquoi toi, tu dois être discipliné et discipliner les personnes qui aiment te dire des choses. Alors j'aimerais te dire, non, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise. Dis-moi d'abord, bonne ou mauvaise? Mauvaise, ne dis pas. Je n'ai pas l'humeur des mauvaises nouvelles aujourd'hui, tu me diras demain. Lundi, par exemple, je n'aime pas les mauvaises nouvelles, c'est le jour où je dois me reposer. C'est mon samedi. Alors si tu m'appelles lundi, le jour où moi je dois me reposer pour les mauvaises nouvelles, je ne prends pas, je prendrai mardi. Comme ça je suis sorti de mon sabbat. C'est très important. N'est-ce pas que lorsque vous allez dans la lune de miel, même si vous avez des dettes, est-ce qu'on vous pourchasse? Même celui à qui tu dois, respecte ton bonheur et dit, si je l'appelle
et je lui dis, donne-moi l'argent de la veste, donne-moi l'argent de la chaussure, il va perdre sa joie. Je lui dirai après. Parce que nous savons que l'oreille peut donner des émotions ou ravir des bonnes émotions. Alléluia. Tu peux recevoir la joie, tu peux recevoir la tristesse, tu peux recevoir la peur par l'oreille. J'avais une tante, elle était vraiment bizarre. Quand on était enfant, elle avait l'habitude, avant qu'on aille dormir, de nous raconter des histoires des sorciers. Qui a eu une telle tante? Tante, pourquoi vous êtes comme ça? Elle va vous raconter, il y a des sorciers qui mangent les enfants, qui zimungala, et là on est au train. Et elle aime raconter ça la nuit. Et du coup, vous commencez à sentir des présences. Oh, plus elle parle, plus tu sens. Et quand tu vas dormir, tu auras des cauchemars et tu dors, tu as peur. Pourquoi? L'oreille a entendu et puis tu as peur. Mais c'est nous raconter des belles histoires. Non, quand les enfants dorment, il y a les anges qui viennent, ils sont dans la présence de Jésus. Jamais des tentes comme ça aussi. Jésus vous couvre, vous protège. Tu vas voir, déjà l'enfant dort même avant, n'est-ce pas? Pourquoi? Les paroles communiquent des émotions. Tu communiques quoi aux gens? Et qu'est-ce qu'on te communique? Tu sais, l'humeur que tu as peut provenir de 10 personnes qui te fréquentent tous les jours. Ah oui, vous savez ça. Nous sommes le produit de 10 personnes qui nous fréquentent tous les jours. Et si les personnes qui te fréquentent tous les jours sont négatives, elles vont te voler la joie. C'est pourquoi tu n'as pas de joie. Parce qu'elles te racontent que des mauvaises nouvelles. Chaque fois, tu te réveilles dans la joie et puis tu te dis, tu sais, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose, ça baisse, telle chose, ça baisse, telle chose, ça baisse, telle chose, ça baisse, telle chose, ça baisse. Mais il y a des gens, tu les rencontres, tu étais lobat. Il te dit, oh, tu sais, j'ai rêvé de toi. Tu m'as dit qu'il va t'utiliser puissamment cette année. Waouh, ça monte. J'ai rêvé de toi, tu avais un combat, mais le Seigneur t'a délivré. Oh, ça monte. Le Seigneur m'a dit que tu es son serviteur. Oh, ça monte. Alléluia. Ah, tu fais bien ton travail. Waouh, ça monte, ça monte. Et puis tu viens, tu as la joie. Qui t'a parlé aujourd'hui? Et on t'a dit quoi? C'est pourquoi tu es comme tu es. Tu jeûnes encore cette année? Ah, il n'y aura rien comme l'année passée, du coup. Si tu veux avoir la joie, si tu veux avoir la paix, si tu veux vaincre la peur, tu dois veiller sur celui qui te parle. Et tu dois même avoir le courage de dire, j'aime pas la manière dont tu me parles, tu me voles ma joie. J'aime pas la manière dont tu me parles, tu me remplis de peur. Ne me parle plus ainsi. Oui, c'est ton droit. C'est ton droit parce que ce sont tes oreilles. Parce que si maintenant, je vais aller chez toi et frapper, on va me dire, messieurs, que voulez-vous? Et quand quelqu'un veut te parler, dis-lui, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pourquoi, et même, aujourd'hui, nous grandissons et le monde devient de plus en plus civilisé. Quand même tu appelles quelqu'un, il faut lui dire, est-ce que je peux te parler? Si vous n'êtes pas très habitué. Parce que quand on est très habitué, déjà on sait de quoi on parle. Amen. Mais si c'est la première fois, un premier contact avec quelqu'un, il faut demander, monsieur, est-ce que je peux vous parler? Est-ce que je peux vous écrire? Parce que tu veux entrer dans sa vie. Et quand tu entres dans sa vie, tu viens aussi avec tes émotions. Ah, tu sais ça? Si quelqu'un entre dans ta vie, entre dans ton téléphone, il entre aussi avec toutes ses émotions. Mettons si tu as des problèmes tous les jours et tu entres dans ma vie, j'aurai des problèmes tous les jours, vrai ou faux? Donc je vais partager maintenant ta tristesse. Il faut que tu aies ma permission pour rentrer. Comprenez-vous quelque chose? Qui est heureux ici? Tu es un homme très heureux? Non, recommencez à zéro. Qui est un homme très heureux ici? Tu es parmi les hommes les plus bénis sur la terre. Alors, quand je te dis que tu es parmi les hommes les plus bénis sur la terre, nous pensons que les hommes les plus bénis sur la terre, ce sont les milliardaires. Et tu vois comment les milliardaires protègent leur fortune. Alléluia. Ils mettent dans des comptes en banque, ils mettent des codes et tout le reste. Maintenant, mets des codes sur ton bonheur. Mets des codes sur ton bonheur. Alléluia. Mets ton bonheur dans un coffre fort. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la joie le matin. Ce n'est pas tout le monde qui a la joie le matin. Et ce n'est pas tout le monde qui a la joie la nuit. Toi, si tu as ça, protège tes oreilles, crée un monde dans lequel tu protèges ta joie. Garde ton cœur plus que tout. L'une des manières de garder le cœur, c'est garder l'oreille. Gardez l'oreille, garde le cœur. Si tu ne gardes pas l'oreille, tu ne garderas pas le cœur. Tu auras un bonheur en dents de scie. Ça monte, ça descend. Pourquoi? Parce que tu permets à tout le monde d'influencer ton humeur, d'influencer ta joie. Alléluia.
Je peux même donner un exemple. Acte 15, verset 3. La Bible dit, après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent, ils déclenchèrent une grande joie à tous les frères. Ils sont allés en Samarie, Dieu les a utilisés, ils ont commencé à raconter l'histoire des conversions, des miracles, des prodiges, et quand l'Église entendait de telles histoires, ça donnait la joie. La joie est venue des témoignages de ce que Dieu a fait en mission. Alléluia. Tu es un missionnaire, tu veux garder les ailes de l'évangile, n'écoute pas des missionnaires qui reviennent, c'est trop dur, tu n'iras pas. Écoute des gens qui disent c'était grave, Dieu m'a utilisé, c'est le temps de la moisson, c'est le temps des miracles, c'est le temps des prodiges. Tu auras la joie et la passion de la mission. Qui te parle, je te dirai qui t'influence. Je te dirai qui t'influence, qui t'influence. Il y a des gens qui sont chargés d'énergie négative et d'autres chargés d'énergie positive. Sois l'ami des personnes remplies de joie, qui aiment leur vie et qui aiment Dieu et qui aiment les autres et qui communiquent la joie. Et si tu as quelqu'un qui est un voleur de joie et de paix, parle-lui. Tu dis, mes journées sont belles tant que tu n'es pas là. Quand seulement tu entres, j'entre en noir et blanc. Blanche les appelle les casseurs de joie. Les casseurs de joie. Vous êtes là en train de rigoler, vous parlez, vous êtes dans la joie dans la maison et tout. Et tu vois lui, quand seulement il va lancer sa parole, oh tel oncle est malade. Lui, il a la spécialité, même dans les groupes des familles, de mettre toujours quelque chose qui amène la tristesse. Tu es celui qui abîme les groupes WhatsApp, Facebook, c'est toi. Quand seulement tu mets, bombe, que Dieu te délivre. Un casseur d'ambiance, un casseur de joie. Ne soyez pas des casseurs d'ambiance et des casseurs de joie. Soyez des gens qui édifient et qui bâtissent. C'est difficile pour l'homme moderne d'être heureux. C'est pourquoi les gens prennent des cachets, les gens prennent des médicaments tout le temps pour dormir. Et quand tu trouves un homme heureux, encourage cette joie. C'est extraordinaire. Et garde ta tristesse pour toi-même. Garde tes choses pour toi-même, parce que chacun de nous a une tristesse, chacun de nous a une colère, chacun de nous a un combat. Mais tu n'es pas là pour communiquer ça, tu es là pour communiquer la vie aux autres. Alléluia. Tu ne dois pas amener tes trucs, non, ça c'est pour toi, bats-toi, mais toi donne la vie. Toi donne la vie. Un jour, un psychiatre était en train de recevoir, et pendant qu'il recevait, il y a un monsieur qui est entré. Il lui a parlé de ses problèmes. Il a dit, ah, je vois, j'ai trouvé la solution. Tu vas à tel endroit, il y a un clown merveilleux. On me raconte que lorsqu'on l'entend, on rit tellement et les gens sont guéris. Va voir ce clown-là. Et le clown-là lui dit, le clown-là, c'est... Le monsieur lui dit, le clown-là, c'est moi. Il dit, quoi? Oui, tu m'envoies chez moi-même. Mais non, on me dit que quand les gens t'entendent, ils rient. Quand les gens t'entendent, ils rigolent. Oui. Parce que moi, je les fais rire et je ne les fais pas partager mes tristesses. Mais là, je suis venu que tu me guérisses. Tu vois, il est païen. Il vient là, il fait rire tout le monde. Mais peut-être il a laissé quelqu'un qui est malade à la maison. Il a laissé quelqu'un qui est paralysé à la maison. Mais quand il vient, il se tient là. Il ne parle pas de ça. Il donne la joie aux gens. Tu n'es pas obligé de partager toujours des choses qui cassent l'ambiance des autres. Certaines choses, ce sont tes propres combats, tes propres luttes, à moins que Dieu te le dise. Et lorsque tu sens que tu as quelqu'un dans ta vie qui vient toujours te voler sa joie par sa mauvaise humeur et ses paroles défaitistes, tu dois protéger ton âme, protéger ton cœur, parce que la joie donne la longévité. La joie garde jeune. Celui qui te vole ta joie te vole ta longévité. Il te vole 10 ans de vie, 20 ans de vie, parce que les personnes heureuses vivent longtemps. Quelqu'un est édifié, mes frères? Et est-ce que quelqu'un prend des décisions d'enlever certaines personnes? Je ne dis pas qu'elles deviennent tes ennemis, mais elles n'ont plus accès à l'oreille. C'est-à-dire on cause, mais tu n'as plus accès à l'influence de mon cœur. Et ou bien je t'endoctrine de la doctrine de la joie.
Ah oui, ça aussi. Tu peux changer quelqu'un qui ne sait pas parler, qui parle toujours de tristesse et qui vole toujours la joie. Tu dis, arrête de parler comme ça. Pourquoi tu parles comme ça? On parle comme ça. Tu parles toujours pessimiste, toujours défaitiste. Mais il y a tellement de choses dans la vie qui arrivent, tellement de belles choses. Pourquoi tu n'es que dans des choses qui volent la joie et qui remplissent de peur? Ok, tu veux qu'on parle de quoi? Mais parlons de ça. Et parlons de ça. Tu formes la personne, ainsi elle devient quelqu'un qui favorise aussi le bonheur dans ta vie.